Coucou. Bonjour tout le monde. Alors, il y a du monde. Alors, ce matin, je voulais vous montrer différentes petites choses parce que j'ai souvent des questions sur quelle encre utiliser pour la colorisation, tout ça, et du coup, je vais vous faire un petit récapitulatif. Donc, j'en avais déjà fait un il y a bien 6-8 mois, mais du coup, comme les questions reviennent, je pense qu'il y a besoin d'un petit rappel. Bonjour tout le monde. Alors, il y a du monde qui arrive, génial. Bon, mes copines belges, hein, sans rancune, hein. On a gagné, mais bon, vous avez bien joué aussi, hein. Ah, super, il y a plein de monde qui arrive. Bon. Alors. Oh, il faut que je vous dise aussi. La famille s'est encore agrandie ce matin. Sandrine n'a pas pu résister à l'appel de Stampin' Up et la nouvelle promo. Ah, bisous loulou. Il y a mon fils qui me regarde, j'ai pas intérêt à dire de gros mots. Hein. Il est en vacances chez papy mamie, il me regarde. Je te fais des gros bisous mon loulou. Fais des bisous à ton frère aussi. Et à mamie aussi. Alors, déjà d'une part, aujourd'hui... Ah bah voilà Sandrine. Félicitations. Bienvenue. Une nouvelle filleule. Alors. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, on va faire différentes techniques de colorisation. Il n'y aura pas de projet fini. Je vais vous montrer des exemples évidemment, mais il n'y aura pas de projet définitif et fini. C'est vraiment, on va dire, un peu les babas de la colorisation. D'accord ? Magali, on se voit tout à l'heure. Bon. Gauthier, tu dis pas de bêtises. Hein, d'accord ? Tu me déconcentres pas. Alors, déjà dans un premier temps, on va dire, vous savez, il y a deux types d'encre. Il y a la Memento et la Stazone noire. Ok. Donc là, pour le moment, on va utiliser la Memento qui sert uniquement pour coloriser avec les feutres à alcool. D'accord ? Donc, ce qu'on appelle les Stampin' Blend. Bisous tout le monde, bisous Karen. Alors, les Stampin' Blend, ils sont souvent, vous pouvez les acheter à l'unité ou par lot. Je vous préconise par lot. Hein. Comme ça, vous avez la couleur plus foncée, la plus claire, c'est plus facile pour les nuances. Pourquoi pauvre Gauthier ? Il n'est pas pauvre. Il est chez Papy. Mais je le dis. Il ne faut pas qu'il me déconcentre. Alors, on s'y met, je change de support et je vous montre plein de choses. Allez, gros bisous. Comme d'habitude, hein, vous n'hésitez pas à partager tout ça. Bisous là. Et à me dire quand vous avez besoin de plus de renseignements, des questions. Vous n'hésitez pas, c'est avec plaisir toujours. Hein. Je vous change de support. Un petit tour vers le barbecue comme tous les mercredis. Voilà. Et un petit tour sushi, voilà, qui me regarde. Alors, elle s'était mise il y a 2 minutes sur mon coin de scrap. Du coup, je l'ai un petit peu poussée. Je lui ai mis une petite feuille, hein, parce qu'elle aussi, elle adore le papier Stampin' Up. Donc voilà, je vous mets sur le support. Voilà, pour que vous voyez bien. Nickel. Nickel. Alors, première chose, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais utiliser l'encre Memento. Donc, si j'utilise l'encre Memento, c'est que forcément, j'utilise les feutres alcool. Ok ? Alors, je vais vous donner envie, mais j'ai pas pu résister. Oula, ça penche mon truc là. C'est quoi ce bazar ? Ah, je suis désolée, mais pourquoi ça bouge ? Non, ça bouge plus. Du coup, l'encre Memento, et je vais utiliser un nouveau set de tampons que vous pourrez acheter vous au mois d'août, qui sera en précommande.
Mais vous savez, en tant que démonstratrice, on a aussi des avantages et on a l'avantage de avoir pu les acheter en avant-première. Et donc aujourd'hui, je vais utiliser la fleur là, que j'aime beaucoup. J'ai déjà réalisé pas mal de choses avec et je suis sûre que je vais vous donner envie. Elle est vraiment très bien et en plus pour coloriser, alors je sais pas pourquoi ça vous descendez de plus en plus. Je suis désolée. Ah, je suis trahie par le matériel. Comment ça se fait? Oh là 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 là. Oh, ça m'agace. Excusez-moi. J'ai changé l'autre jour pour le live et puis du coup ça tient plus. Ah mince! Alors comment on va faire? Et non, ça penche, ça penche, ça penche. Oh là 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 là. Comment je vais faire? Catastrophe, catastrophe, catastrophe. Si je mets la poubelle comme... Ah, j'ai mis la poubelle. C'est pas terrible, mais c'est mieux. Bon, bah, vous aurez vu sur la poubelle à droite, mais qui tient le machin. Je sais pas pourquoi ça veut pas tenir. J'espère que vous avez pas eu trop de mal au cœur. J'en suis navrée. Donc, j'ai préparé des petits rectangles blancs, donc toujours la même dimension. Moi, je fais toujours 10,5 sur 14,8. Et là, du coup, je prends mon bloc acrylique, j'ai posé mon tampon dessus. Je vais mettre mon encre Memento dessus. Je tamponne. Ça, vous savez le faire hein, maintenant, les filles. Quand même. Je prends mon papier et je tamponne sur mon papier. Voilà. Voilà, nickel. Donc ça... Ah, peut-être, Gauthier, tu as raison. Peut-être que le support, il a chaud. Ouais, je sais pas. J'en sais rien. Merci, Loulou. Et donc, on va utiliser les feutres Stampin' Blend, les feutres à alcool. Alors, je vais vous montrer. Je me suis amusée samedi à me faire un super rangement pour mes Stampin' Blend. Je pense que je vais vous faire un petit tuto parce que je pense que vous allez être nombreux à me demander. Et oui, j'ai poussé le vis jusqu'au bout. C'est que c'est la couleur des feutres. Hein. Comme ça, je sais où tout est rangé. Alors là, je vais utiliser... Donc, j'ai pris les couleurs grenouille guillerette. Et puis, je vais prendre... J'ai pris quoi là? Lèvres vermeilles. Ok. Voilà. Je vais vous montrer comment moi je fais. Il n'y a pas... Alors, par exemple, j'ai fait cette carte-là hier. Vous voyez comment c'est chouette? Ça rend super bien. Et donc, je vais vous montrer comment je fais. Tout simplement, je vais commencer par faire les feuilles. Les feuilles, je vais prendre la pointe pinceau qui est là. Et je vais, on va dire, colorier l'intégralité de ma feuille. En essayant de ne pas déborder, on est d'accord? Parce que sinon, ça fait des ordres. Voilà. Donc pareil, je fais toutes les feuilles comme ça, où je fais déjà la base plus claire en premier. Alors, c'est un petit peu long, hein, mais vous savez, dans le scrap, et puis dans les choses qu'on fait de ses propres mains, c'est toujours un peu plus long, mais c'est logique. Voilà. Je vais pas faire toutes les feuilles, mais je vais en faire 2-3. Après, du coup, maintenant, je vais prendre le feutre de la même couleur, mais le foncé. Ok? Je vais prendre la pointe feutre. Et là, je vais juste venir faire les bords des lignes, tout simplement. Ok? Et par exemple, là, j'ai commencé à faire toujours à gauche. Et donc, je vais faire tout le temps les lignes sur la gauche. J'espère que je m'exprime bien. Voilà.
Voilà. Vous voyez? Tout simplement. Je fais juste ça. Après, je vais faire la même chose pour mes fleurs. Donc mes fleurs, je prends du coup lèvres vermeilles en couleur claire et je vais colorier, sans déborder évidemment, toutes mes pétales. Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans les Stampin' Blend, c'est que il y a une technique. En fait, il n'y a pas de trait quand on colorie. C'est vraiment nickel. J'aime bien. Puis ça me détend. Je pense que c'est le genre de choses qu'on peut facilement emmener en vacances pour s'amuser à colorier. Vous savez, les jours où il pleut ou les jours où on a envie de se poser un peu. Hein, parce que les vacances, c'est aussi fait pour ça. Se reposer. Faites attention à les feutres quand ils sont à double... Quand il y a deux pointes, il faut bien les laisser coucher. Hein. Voilà. Voilà. Vous voyez, j'ai fait tout en clair. Maintenant, je vais prendre mon feutre avec foncé, avec la mine... comment ça s'appelle? Fine. Et je vais faire comme tout à l'heure avec mes feuilles. Je vais venir retracer les traits sur la gauche. Voilà. Et du coup, je vais mettre les petits pistils en plus foncé. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça rend chouette, hein? Qu'évidemment, il faudrait faire toutes les fleurs et toutes les feuilles. Vous avez le plus dur. Après, si vous le souhaitez, vous avez aussi le Stampin' Blend, le nuanceur, pour justement... comment dire, pour atténuer les démarcations. Alors Karen, je crois qu'il faut que tu glisses les commentaires sur la droite ou sur la gauche. Je sais pas, parce que du coup, moi je les enlève pas pour pouvoir répondre à vos questions en même temps. Et vous voyez, alors là j'ai fait que je vous montre la différence. Du coup, il y a deux pétales, ces deux pétales-ci que j'ai fait avec le nuanceur. Les autres non, vous voyez la différence? Voilà. Donc ça, je vais utiliser les Stampin' Blend et l'encre Memento. D'accord? Donc ça, c'était ma carte. Et juste pour vous montrer la carte que j'ai faite hier, finie. Hein, parce qu'évidemment, donc il y a deux sets de tampons, mais il y a aussi des dies dedans. Voilà. À couper? Non, c'est bon. Donc voilà. Première chose. On va mettre ça de côté. Je rangerai après. Je vais ranger au fur et à mesure. Alors, maintenant, on va utiliser... Maintenant qu'on a fait avec la Memento, tout le reste, ça sera avec l'encre Stazen. Donc, je vais nettoyer mon tampon avec mon Stampin' Scrub. Qu'est-ce qui est nouveau, mon loulou? Le tampon, oui. Tu suis, hein, mon... Hop. Un coup, on nettoie, un coup, on essuie, et le tour est joué. Maintenant, donc, on va faire avec la Stazen. Donc là, on va faire... Attendez, ce que je vais faire, c'est... Là, je vais vous le mettre là-haut pour faire des rappels. Si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas. Hein. Alors, Ingrid, si tu utilises les Stampin' Blend avec une autre encre, en fait, comme les feutres sont à base d'alcool, il faut une encre à base d'eau. Sinon, tu as le noir de l'encre qui bave. C'est pas beau. Et ça va abîmer tes feutres. Donc, maintenant, on prend la Stazen. En plus, la Stazen, j'aime bien parce qu'elle sent bon. Ça sent la colle Cléopâtre quand on était à l'école.
Vous savez, la colle qui était en pot, là. Alors, certains même la mangeaient. Je me rappelle. Alors, on a pris la Stazen. Je ne fais pas très original, je suis toujours au même endroit pour que vous puissiez. J'appuie. Et voilà. J'ai mon tampon ancré. Maintenant, je vais utiliser la technique avec les crayons aquarellables. Alors, les crayons aquarellables, on va prendre 2 couleurs. Je vais faire donc le feuillage, comme j'ai fait tout à l'heure. Vous allez peut-être voir ma tête, mais là, je suis un peu obligée de me rapprocher. Ah, si je descends ma chaise. Alors, la Memento que pour les Stampin' Blend et la Stazen pour tout le reste. D'accord? Donc, moi, quand j'utilise mes crayons, je le fais en rond, comme ça. Et après, je vais venir utiliser... Alors, il y a plusieurs techniques, mais là, la technique que je vais vous montrer, c'est le crayon estompe. Et du coup, je vais venir mélanger comme ça pour atténuer, vous savez, les traits de crayon qui sont parfois pas très jolis. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc là, je vais faire aussi la fleur. Donc la fleur, j'ai pris Melon Mambo. Ici. Je vais vous montrer en gros plan avant et après. Je pense que vous allez mieux voir. Je viens de réfléchir en même temps. Alors la Versafine, moi je l'utilise pas les filles. Je l'utilisais avant, mais maintenant que j'ai découvert la Stazen et la Memento, c'est vrai que je l'utilise pas. Je vérifierai et je vais me renseigner. Donc vous avez vu là, c'est avant que je fasse le crayon estompe, et maintenant je vais prendre le crayon estompe, et du coup ça va atténuer mes traits de crayon, avec qui va du coup avoir un meilleur fondu. Hop. Voilà. Regardez, qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal, hein? Voilà. Donc ça, c'est la technique de la Stazen, plus, on va dire, qu'est-ce qu'on a fait? Crayon estompe, plus crayon aquarelle. D'accord? Je vais pas faire toute la fleur, sinon on en a pour des heures. Hein. Surtout que moi, je suis super minutieuse, alors il faut que ça soit bien fait, on va dire. On va utiliser... Alors, on pourrait utiliser donc cette technique avec les crayons. On peut aussi utiliser les aqua painters, si vous le souhaitez. Je vais faire... allez, je vous fais celle-ci. Donc pareil. On va dire, je colorie grossièrement ma pétale. Et puis après, avec mon aqua painter, et non, c'est l'autre. Voilà, je vais venir. Alors vous voyez, alors je vous montre avant. Alors, la différence entre le crayon estompe et l'aqua painter, le crayon estompe, il n'y a pas d'eau dedans. Et je trouve que pour les filles qui débutent, c'est plutôt pas mal parce qu'il n'y a pas, comme il n'y a pas d'eau, on peut utiliser sur n'importe quel support sans avoir la peur d'engorger notre papier d'eau. Parce que par exemple, moi, mon aqua painter, j'appuie jamais dessus. Quand j'appuie sur le réservoir, c'est uniquement pour nettoyer comment dire, ma pointe. Et regardez avec l'Aqua Painter ce que ça donne. Alors vous voyez, j'avais mis juste du crayon. Et donc là, avec mon pinceau Aqua Painter à réservoir d'eau, ça donne pas tout à fait le même effet. Donc là, c'était crayon et crayon estompe. Et là, c'est crayon et Aqua Painter. Voilà. Je vais le mettre pour comme ça.
Là, c'est mon cadet, on va dire crayon estompe. Et là, c'est Aqua Painter. Oh, j'écris pas très bien, c'est pas bien. Voilà. Donc ça, c'est bon. Maintenant, je vais utiliser une autre technique. Et d'ailleurs, je m'en suis servi pour faire cette carte-là, que vous n'avez pas encore vue, mais que j'ai travaillé dessus. Donc, j'ai tout simplement ancré mon tampon à la Stazen, comme tout à l'heure. Alors, ce qui est bien sur la Stazen aussi, pour celles qui font des albums photos, vous pouvez tamponner sur des photos parce que elles sèchent vite et ça fuit pas en fait. Ouf, puis moi, je vais faire n'importe quoi là. Je vais faire vite. Alors, par contre, pensez à bien les ranger la tête en bas pour qu'elles durent plus longtemps. Oui, moi aussi, je trouve qu'avec l'Aqua Painter, ça fait plus de nuances, on est d'accord. Mais il faut un peu plus d'exercice. Donc j'enlève mon papier. Voilà. Et maintenant, du coup, je vais utiliser mes boîtiers à encre. Ou alors là, j'ai encore les anciens boîtiers, mais avec les nouveaux, c'est pareil. Vous appuyez sur le couvercle. Et je vais venir, avec mon Aqua Painter, prélever ma couleur pour venir colorier. Donc toujours, alors pour celles qui ont déjà fait de l'aquarelle, on commence toujours par la couleur. On fait comme ce qu'on appelle un jus, un lavis, quelque chose de très clair. Parce qu'on pourra toujours rajouter des pigments, mais on pourra pas en enlever. Alors vous voyez, j'ai fait en très clair et après je suis venue chercher de l'encre un peu plus, est-ce que vous voyez là? Ouais, un peu plus sur le milieu, où l'encre elle est plus soutenue pour faire mes ombres. Voilà. Du coup, après, vous jouez avec les nuances. Ok? Donc là, c'est si on fait les feuillages. Si on veut faire la fleur, on fait la même technique. Donc là, j'ai pris fleur de cerisier. J'ai appuyé sur le couvercle. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hein. Les lives, c'est surtout fait pour ça, les filles. Hein. Hop, je vais venir prendre ma couleur. Pareil, je vais faire une couleur très claire au début. Ouais, qui se voit à peine. Ce qu'on appelle un jus ou un lavis en aquarelle. Comme ça. Et une fois que j'ai fait ma couleur plus claire, je vais venir chercher des pigments, de la couleur plus foncée pour faire mes ombres. J'espère que vous voyez bien. Parce que c'est vrai que du coup j'ai choisi des couleurs claires parce que j'aimais bien ce petit combo de couleurs. Alors... Ah oui, ouais, tu as raison. L'encre Stazen, on peut aussi l'utiliser sur le papier fenêtre, le papier transparent. J'utilise quel papier? Alors moi, j'utilise le papier mur blanc chez Stampin' Up. Voilà. Je le trouve très bien. Et puis, on peut faire plein de choses. Après, attention, hein, quand on utilise les Aqua Painter, de ne pas mettre trop d'eau. Hein. Vous avez vu les nuances, du coup? C'est chouette, hein? Avec les nouveaux boîtiers, tu n'arrives pas à appuyer? Ah, attends, on va essayer. Je vais prendre quelle couleur? Allez, je prends un des nouvelles Incolor. On essaye ensemble. Du coup, bah pareil, j'appuie. Et qu'est-ce que ça donne? Ouais, regarde, ça marche. Ouais, Cindy, moi ça marche. Peut-être qu'on n'a pas la même force. Je sais pas. J'ai mon fidèle supporter, mon loulou, qui me regarde et qui me dit qu'il aime bien. Vous voyez, même les garçons, ils aiment bien le scrap. Bon, après, la tablette est encore plus forte que moi. Mais... Donc voilà, pour cette technique-là, donc là, on a utilisé la Stazen. On a utilisé les encreurs et Aqua Painter. Ok?
Après, une autre technique. Vous vous rappelez, je m'étais fait une petite palette, il faut bien l'utiliser. Alors, je vais refaire pareil, une fleur à la Stazen. Hop. Je retamponne. Voilà. Ça, c'est bon. Et là, par contre, je vais utiliser mes feutres. Alors, j'aurais pu choisir d'autres feutres, mais j'ai pris le même combo. Hein. Je vais prendre mes feutres et l'Aqua Painter. Donc, j'avais fait, en fait, j'ai pris du papier blanc, j'avais fait des petits carrés que j'ai plastifiés à la plastifieuse. Tout simplement. Et donc, je vais venir mettre ma couleur dans mon petit carré. Et je vais venir chercher, prélever ma couleur pour mettre sur ma carte. Est-ce que vous voyez? Ah, je suis pas bien. Attendez, je suis pas centrée. Faire comme ça. Et donc, et pareil que tout à l'heure, du coup, je vais faire un jus, des couleurs claires d'abord. Et après, je vais venir chercher. Ah, si les filles, vous m'envoyez des messages privés en même temps, je ne peux pas répondre en même temps que la vidéo. Je suis désolée. Je vous répondrai après. Sinon, ça coupe tout. Voilà. Donc, pour les filles qui n'ont pas encore tous les encreurs, vous pouvez aussi utiliser les feutres. Ce qui est plutôt bien aussi pour commencer. Hein, quand on a... Voilà. Je vais prendre le rose, je fais pareil. Pour nettoyer l'Aqua Painter, alors vous voyez là vous voyez pas sur la vidéo parce que en fait j'ai oublié de prendre un petit mouchoir ou un sopalin. Donc j'ai pris ma main, mais je nettoie, j'enlève l'excès d'encre. Mais vous voyez, il n'y a pas grand chose. Et puis voilà, c'est facile. Je vais venir chercher ma couleur rose. Toute la famille me regarde, Gauthier. Oh. Et ton frère aussi ou pas? Peut-être pas. Tu m'as dit que papa regardait. Mais qu'est-ce qu'il fait? Normalement, il travaille, il est censé travailler, papa. Voilà. On met toujours le plus clair avant, ce qu'on appelle le jus. Et après, on va venir chercher des pigments un peu plus foncés. Voilà. Alors, sympa, hein? Donc là, c'est du coup, on a fait Stazen plus feutre sur palette. Alors, il y a l'idée de la palette, merci Myriam. Les feutres, c'est des Stampin' White, c'est des feutres à l'eau. Voilà, vous avez toutes les couleurs. Ils sont vendus en lot de 10 ou en lot de 5, c'est à vous de choisir si vous le souhaitez. Alors, avant de faire ma palette, je faisais aussi sur mes blocs acryliques, mais je trouve que là, sur du blanc, ça se voit encore mieux. Et je pourrais imaginer reprendre mes couleurs si j'avais envie. Et puis, vous savez, chez Stampin' Up, ils ont sorti un nouveau truc, ça s'appelle la petite chamoise synthétique. Et regardez, donc elle est mouillée, et avec ma petite chamoise, hop, ça y est, fini, rangé. Et ça, je kiffe. C'est trop bien. Voilà, ma petite palette, elle est nickel, prête à s'en servir. D'ailleurs, je vais vous montrer une autre astuce. Ah, j'ai pas assez découpé de papier. Mais vous savez, vous avez aussi les recharges d'encre. On pourrait imaginer mettre une goutte. Je suis toujours bien centrée. Ouais, ça a l'air. Une goutte d'encre au milieu. Et venir avec mon Aqua Painter l'utiliser comme on va dire, comme de l'aquarelle. Alors là, si vous voulez, vous pouvez aussi, comme c'est de l'encre pure, si vous voulez des couleurs plus claires, appuyer sur le réservoir pour avoir, comment dire, pour avoir des couleurs plus claires. Alors, allez, je me lance. Ah, c'est classe, regardez. C'est magique.
C'est sympa, hein. Du coup, je vais venir chercher un peu plus. Alors, par contre, il faut juste faire attention, c'est que du coup, là, avec cette technique-là, comme on a gorgé un peu plus notre Aqua Painter, le papier risque de gondoler un petit peu plus, donc il faut vraiment y aller avec délicatesse. Vous voyez, là, c'est avec l'encre liquide. On pourrait imaginer faire ça. Hop. Alors, admettons, je dilue pas, je vais prendre directement, je vais prendre l'encre directement. Hop, ça va me faire du coup beaucoup plus foncé. Après, c'est à vous de voir et de juger, hein. Vous savez, il faut essayer, recommencer encore et encore. On n'arrive pas à faire les choses du premier coup, hein. Moi non plus. Mais j'évite de vous montrer mes échecs, hein. Sinon, c'est pas drôle. Quoi qu'un jour, il faut que je vous montre. Moi, vous avez déjà vu que des fois, je fais des boulettes. Vous voyez ? Si on prend pur, ça fait quand même des couleurs plus foncées. Après, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Voilà, voilà. Je crois avoir fait le tour. Est-ce que vous avez des questions, des suggestions? Hop. Ah oui, le petit conseil pour la chamois, c'est mettre dans un... Elle est pile poil la taille d'un boîtier DVD. C'est classe. Alors, on en a vu des choses, hein. C'est quoi votre technique préférée? Je vais essayer de remettre un peu d'ordre dans toutes ces... Donc là, on a fait... C'était les feutres. Les feutres et les encres liquides, là. Voilà. Là, on a fait les encreurs. Et l'Aqua Painter. Et là, on avait fait les crayons. Voilà. Alors. Coucou, me revoilà. Alors, voilà, je vais pouvoir regarder vos questions plus facilement et voir ce que vous préférez. Alors, Sandrine, les feutres à alcool, tu préfères? Ah, moi aussi, j'aime beaucoup les feutres à alcool. J'aime beaucoup le rendu des feutres à alcool. Je suis fan. Je suis d'accord. Je vous remontre donc les feutres à alcool. Donc c'est celle-ci. Où du coup j'ai utilisé les Stampin' Blend et l'encre Memento. Voilà. Cindy tous. Ah bah moi aussi j'aime bien tout. En fait ça va dépendre vraiment ce que j'ai envie de donner en résultat. Par exemple hier quand j'ai fait cette carte là j'ai utilisé les Stampin' Blend parce que je voulais goûter un peu péchu, un peu peps en fait. Alors qu'après c'était il y a 2-3 jours j'avais fait celle-ci pour les couleurs un peu plus pastel. Mais après c'est vraiment question de goût. Je vous rappelle, hein, les feutres à alcool, par contre, on les range couchés. D'accord? C'est obligatoire, sinon, comme tous les feutres où il y a 2 pointes, on les range toujours couchés. Après, moi j'aime bien aussi, c'est les crayons aquarellables. Parce que on peut les emmener partout, c'est facile pour les emmener en vacances. Myriam, toi tu... Ah, de rien pour le partage. J'aime beaucoup le partage, vous savez. Alors... des fois, on me dit ouais, les démos Stampin' Up, machin, mais bon, voilà quoi. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais moi j'espère vous partager plein de choses. C'est aussi ça l'objectif de cette page, l'objectif de ces lives, c'est de partager avec vous. Alors certes, j'utilise du matériel Stampin' Up parce que c'est du matériel que je revends et que j'ai testé aussi. Et donc forcément, si j'ai du mal à vendre des choses que je n'ai pas testées, je suis ma meilleure cliente à la base, quand même, au début. Les nouveaux crayons aquarellables, tu en penses quoi, Cindy? Ah bah, je les ai pas encore, je les attends. Je les ai oubliés dans ma commande avec les sets de tampons. Je suis désolée, j'ai fait une boulette. Je me suis commandé les tampons et les dies, mais j'ai oublié de prendre les crayons.
aquarellable. Mais ça doit être il y a juste les couleurs qui changent par rapport au dernier. Pourquoi on ne peut pas utiliser l'encre noire nue? Alors, l'encre noire nue, tu peux l'utiliser pour la fleur, ça pose aucun problème. Uniquement si tu fais des techniques à base d'eau. D'accord? Donc, en fait, pour remplacer la Stazone, tu peux prendre l'encre noire nue, si tu l'as. Mais en effet, elle est plus au catalogue, l'encre noire nue, puisque du coup, elle fait doublon avec la Stazone. Ils ont préféré laisser la Stazone, comment dire, la Stazone permet... comment je pourrais... Ah, je cherche mes mots. Ah, merde, pardon, je viens de dire un gros mot. Plusieurs utilisations sur le papier fenêtre, sur les photos, sur le papier velin. Et du coup, vous achetez une encre et elle s'utilise sur plusieurs supports. Et ça, c'est plutôt bien et plutôt économique, du coup. Voilà. Peut-on utiliser l'Aqua-Painter avec les feutres à alcool? Non. Les feutres à alcool, comme son nom l'indique, sont à alcool, donc on n'utilise pas l'Aqua-Painter. On utilise le nuanceur si tu veux faire des nuances. Mais non, pas du tout. Pas d'Aqua-Painter avec les feutres Stampin' Blade. Ah, mon fils, il a entendu que j'ai dit un gros mot, ça m'a coûté 1 euro. Zut. Bon, en plus, il me regarde en live. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, les filles et les garçons, parce qu'il y a au moins mon loulou. Alors. Donc, ce set de tampons-là, je vous mettrai le petit flyer, mais vous pourrez le commander qu'en août, en exclusivité. Donc, surtout, n'hésitez pas. N'hésitez pas. C'est Dice. J'ai préparé des choses. Ah, je vous le montre. Attendez, je vais chercher. J'ai fait une page. Je vais pas la publier tout de suite parce que elle va sûrement m'inspirer beaucoup pour Creativa, pour celles qui viendront, parce que je vais animer un atelier page, tâche propre. Et voici ma première ébauche. Attention. Ta-ta-ta. Qui veut la voir? Vous voulez peut-être pas la voir d'ailleurs. Allez, qui veut voir? Mettez des cœurs si vous voulez voir ma page. Allez. Des petits cœurs. Vous voulez pas la voir? Ingrid, le séchage est rapide pour les photos. Ah oui, instantanément, Ingrid. Les nouveautés d'août, oui, de Céline, il y aura en exclusivité un set de tampons. Alors, nous, on a eu la chance de pouvoir les commander en juillet. Les commander en juillet. Et du coup, en août, oui, vous pourrez commander les 2 sets de tampons et les dies. Donc, attention. 1, 2, 3. Pas longtemps, parce que mon fils, il m'a dit que j'allais me faire spolier, alors attention. Les feutres alcool utilisent sur papier spécifique ou sur tout type de papier. Enera, moi, les feutres alcool, j'utilise sur le papier murmure blanc de chez Stampin' Up, ça marche nickel. Je sais. Alors, la seule petite chose, merci de cette question, c'est que du coup, ça traverse, d'accord? Donc, il faut forcément, quand vous faites quelque chose avec les feutres alcool, que vous pensez qu'après, il faut les coller sur quelque chose. Voilà. Sinon, je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent le papier layout pour les feutres alcool. Je trouve que c'est bien, mais je trouve qu'il est cher. Mais voilà, ce n'est que mon humble avis. Là, le papier murmure blanc, il est à 11 € les 40 feuilles, je crois, de mémoire à peu près. Donc, ça vaut vraiment le coup. Allez, je vous montre la page. Attention. Le murmure blanc. Papier murmure blanc de chez Stampin' Up. 1, 2, 3. Ta-da-da. Ça y est. Alors? Pas mal cette page? J'ai été vite, hein. Rapide, plus rapide que l'éclair. Bah après, au pire, vous pourrez regarder en replay. Allez, attention, vous êtes prêtes? Je refais encore une fois. 1, 2, 3. Voilà. Voilà. Alors, je sais pas si ça sera exactement celle-ci avec Creativa, mais voilà.
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on commence, quand on a un projet en tête, voilà, mon sujet ça sera tâche propre parce que j'avais envie de vous faire partager mes petites choses, mais je sais pas encore, c'est pas définitif dans ma tête, j'ai essayé. Voilà. Bon, je vous fais plein plein de gros bisous. Oula, on a papoté aujourd'hui. Hein. Oula, on a dépassé les 30 minutes à partie. Les 2 nouveaux sets de tampons, c'est d'abord pour les démos. Oui, Ingrid, en juillet, tu peux, toi qui es démo, du coup, Ingrid, tu peux les commander sur juillet. Par contre, les clientes, c'est uniquement en août. Voilà. Vous avez vu, j'ai fait des fleurs, même pour des garçons. Bon. Magali, tu fais tes ongles? Ben moi, il faut que je le fasse après parce que regardez, c'est la dèche. J'ai pas eu le temps avant. Bon, bah je vous fais des gros gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez des copines qui se posent des questions sur la colorisation, n'hésitez pas à les inviter sur ma page. C'est toujours avec plaisir que je répondrai à toutes vos questions. Et puis le partage, c'est aussi ça, le scrap. Hein. Même quand on est démo Stampin' Up, on aime partager. Et voilà. On aime bien être avec toi. Tu peux continuer. Non, il faut que je fasse mes ongles. J'ai du ménage à faire parce qu'en plus j'ai été coincée du dos cette dernière semaine, donc j'ai pas fait grand chose à la maison. Voilà. Et puis le mercredi, c'est la course. Hein. Allez, je vous fais plein plein de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Tu seras là, Créativa Geneviève? Super. Et bientôt, il faudra s'inscrire sur le blog de Sonia pour s'inscrire pour les ateliers. Je vous mettrai tout ça hein, sur ma page, vous inquiétez pas. Je sais même plus quel jour. Moi, j'y serai les 4 jours, mais j'anime sur 3 jours la page. Mais ça sera peut-être pas cette page-là. Hein. C'est encore en gestation dans ma tête. Hein. D'accord? Allez, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. C'est le moment de se dire au revoir. C'est toujours difficile. J'y arrive pas. Puis voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Allez, bisous. Ciao, ciao!